Pourquoi les gens ne se lancent pas dans leur vie? Pourquoi les gens ne partent pas dans leurs projets? L'alchimiste de Paulo Coelho. Paulo Coelho, malheureusement. Malheureusement, pas du tout malheureusement. Rêve la peur de suivre de ses envies parce que on a peur de pas y arriver et du coup, au lieu d'essayer, on ne fait rien. C'est à peu près ce qu'explique l'alchimiste de Paulo Coelho. Alors, comment... En fait, il donne les arguments de comment on fait pour sortir de ça. Comment on fait pour dépasser ça, genre. L'alchimiste de Paulo Coelho, c'est un livre qui est sorti en 1988 au Brésil. Et c'est un livre philosophique et symbolique. Et le livre, il a pété mondialement. Voilà, il a pété mondialement, mais avec du temps. Enfin, il a pris assez de temps. Pour résumer, le livre, il raconte l'histoire d'un jeune berger d'Espagne dans les années, au 19e siècle. Et en gros, il s'appelle Santiago, il fait des rêves la nuit. Il a fait 2-3 rêves où il voit un trésor en bas des pyramides. Il réfléchit, au final il rencontre un vieux roi qui lui dit que oui, effectivement, il y a un trésor qui l'attend en bas des pyramides. Et il se met à y aller. Il croit à ses rêves en fait, et il y va. Et alors, pendant sa route, il rencontre notamment un alchimiste. L'alchimiste de Paulo Coelho. Donc en fait, le livre, il parle beaucoup de la légende personnelle. Déjà, ça c'est le premier point, c'est la légende personnelle. En gros, ce qu'il explique, j'ouvre les guillemets, qui que tu sois, quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né dans l'âme de l'univers. En gros, voilà. Je ferme les guillemets. La légende personnelle, c'est un truc qu'il explique comme étant la seule chose obligatoire pour l'homme. C'est la seule obligation des hommes. De suivre ça, suivre ses rêves. Et ça veut dire, chaque légende personnelle est unique à chaque personne. Et c'est notre seule obligation de la suivre. C'est-à-dire, entre autres, Santiago, lui, ça a été d'aller chercher ce trésor. Ils disent que ton désir est né dans l'âme de l'univers. Et en gros, voilà. Déjà, ça dit que c'est pas des élus ou je sais pas quoi qui ont ce truc-là, c'est tout le monde. Tout le monde peut l'avoir, cette légende personnelle. Tout le monde est concerné par ça et peut la suivre. Mais, tu peux ne pas la suivre. Le livre fait une sorte d'opposition entre, genre, la question du destin et de la causalité. Genre, je m'explique. Le destin, ça vient du latin fatum. Et en gros, en français, ça définit les notions de fatalité, fatalisme, quoi. En gros, c'est l'idée que peu importe ce que tu fais dans ta vie, tout est déjà écrit. Aucune action ne pourra changer ta vie, tout est déjà écrit en avance et contrôlé par un truc qui nous dépasse, quoi, un truc omnipotent. Et donc c'est inchangeable. La causalité, par contre, c'est une sorte d'ensemble de petits dominos qui sont contrôlés et qui tombent petit à petit. C'est-à-dire que l'action A cause l'action B cause l'action C. Genre par exemple, j'en sais rien, plein d'effets de causalité. Tu nais dans une famille riche, t'as un accompagnement quand t'es petit jusqu'à que tu te fasses grand à l'école qui est très bon, t'as des bons amis. Bon, il y a de grandes chances par causalité, l'effet de cause à effet, que t'aies un bon travail, tu vois. Et ça, en fait, ça peut être changeable avec les émotions, avec les événements extérieurs. Il y a toute cette notion là de destin dans le livre, mais qui est un peu bizarre parce que le destin c'est inchangeable, c'est censé être déjà écrit. Mais il dit dans le livre que tu peux perdre en fait. Et moi d'ailleurs, cette notion de causalité et destin, ça me fait penser direct au manga Berserk, parce que c'est un des grands principes de Berserk, la causalité, la cause à effet, comment des événements nous ont emmenés ici. Après Berserk c'est un peu bizarre parce que du coup les événements ils sont contrôlés par des événements, par des entités démoniaques, mais ça me pense un peu à Berserk quoi. Ce truc là de destin, de causalité, c'est un peu flou, mais c'est des trucs qui sont passionnants. Moi ça me passionne, j'adore les trucs un peu abstraits comme ça. Moi je résume un peu à Berserk comme ça, c'est un peu binaire. L'exemple de Griffiths, de Guts. Maintenant, le livre, il nous dit de croire aux signes. Et ça c'est très important, croire aux signes. Il faut vous définir un objectif. Qu'est-ce que vous pensez? Souvent, ça part des rêves d'enfant, tu vois. Qu'est-ce qu'on voulait être quand on était petit, quand on était jeune et qu'on était permis de rêver? En général, ça part de là, la légende personnelle. Et on peut dire que ce qu'a fait Inoxtag, c'est un truc de légende personnelle, qu'il allait au bout de son ascension de l'Everest, c'est la légende personnelle. Mais alors, je dis pas qu'il faut devenir Inoxtag, genre... parce que juste, comme je dis, genre, tout le monde a sa propre légende personnelle et c'est pas... elle est unique, c'est pas devenir célèbre, machin. Ça peut être tout et rien, tu vois. Mais qui nous sort de notre quotidien, peu importe, tu vois. Mais croire en sa destinée, et chacun en a une. Par contre, il y a cette notion-là dans le livre, un troisième point, qu'il faut suivre les signes. C'est-à-dire que
il y aura des signes qui nous seront envoyés pour qu'on écoute, pour nous indiquer notre légende personnelle à suivre. Si on se détourne de ces signes, et c'est assez bizarre, c'est que les premiers mois, premières années, bon bah ça passera, tu diras non, je m'en fous, je fais ma vie, j'ai pas besoin de ces signes-là, j'y crois pas, et ben à un moment donné, ça va disparaître. Et ces signes-là, ils seront impossibles à faire revenir. Genre, c'est perdu à vie. Et ça fait froid dans le dos, parce que genre, ça veut dire, si pendant longtemps, en fait, tu dis non à ça, bah ça sera non pour toute ta vie. Et ça, du coup, ça pèterait ton destin, donc en fait, c'est pas vraiment un destin. C'est assez bizarre. Donc faut croire aux signes de la vie. Et on peut tous réfléchir à des signes qui nous sont arrivés. Genre, moi j'en ai plein. Des signes qui me sont arrivés dans ma vie, qui ont marqué un truc, et qui ont changé la donne. D'ailleurs, j'ouvre les guillemets par rapport aux signes. Paulo Coelho dit, enfin l'alchimiste dit, pour arriver jusqu'au trésor, il faudra que tu sois attentif aux signes. Dieu a écrit dans le monde le chemin que chacun de nous doit suivre. Il n'y a qu'à lire ce qu'il a écrit pour toi. Voilà, en gros c'est ça. Il faut suivre ça. Et bien sûr, il y a cette notion-là de difficulté. Ça veut dire que c'est pas une recette magique qui donne. Genre, Santiago, le personnage, il doute. Son cœur est troublé. Mais en fait, l'alchimiste lui dit que c'est bien, c'est une bonne chose, c'est parce que ça veut dire que son cœur vit, c'est-à-dire son cœur bat, et qu'il doit continuer à écouter ce qu'il dit. Donc il n'y a pas ce truc-là de recette magique, en mode le personnage il arrive directement à suivre sa légende. Non, il doute. C'est un personnage qui doute. Comme chaque être humain, tu vois. Et ça, c'est sont bien écrit, parce qu'il y a de la nuance, quoi. C'est pas un mec qui suit ça sans tête. Ce qu'il dit ensuite, c'est que. Et ça, c'est ce qui est dit comme la plus grosse imposture du monde. À un moment donné, tu vas te perdre. Genre, dans ta vie, tu vas te perdre. Pour X raisons. Et ça sera uniquement le destin qui te remettra sur les bonnes rails ou non. Et ça, tu le contrôles pas. Et ça serait la plus grosse imposture du monde. C'est-à-dire qu'il y a un truc où, même si on dit que la légende personnelle, tu peux la suivre et que tout le monde est destiné à un truc, si on a... en fait, il y en a qui peuvent pas. Parce qu'à un moment, tu te perdras, et il y a que le destin, donc un truc inchangeable qui fera que... C'est bizarre, tu vois. Soit tu perds les signes, donc tu perds, mais en même temps, enfin, c'est une notion-là de causalité et de destin. Mais ce qui fait que Paulo Coelho avance le fait que pour se lancer, il faut croire en sa légende personnelle, croire en son destin. Et je pense qu'on a plein de trucs à faire chacun, tu vois. Et il faut écouter les signes. Mais c'est assez bizarre, enfin je sais pas. Moi je me dis que dans notre monde et tout, genre moi je suis tout le temps avec mes écouteurs, je suis tout le temps avec mon casque et tout. Je suis sûr que ça me ferme à des signes. Je suis certain que ça me ferme à des signes, ça me ferme à des trucs parce que je suis tellement plongé dans mes écouteurs que je suis pas dans la vraie vie. Et des fois c'est dommage parce que je pense que tu passes à côté de choses. Mais il y a plein d'exemples comme ça qui nous font passer à côté. Et qu'est-ce que tu fais du temps qui te reste ? Est-ce qu'il faut suivre sa légende personnelle ou est-ce qu'il faut s'endormir sur tout ce qu'on fait dans la vie et perdre notre temps parce que c'est précieux le temps. En vrai, tu vois. C'est ce que je me dis. C'est ultra précieux. Tu vois. Il faut vraiment qu'on en profite pour être avec les gens qu'on aime et tout ça. Voilà, et pour finir, oui, le bouquin, en gros, il parle beaucoup du cœur, tu vois. C'est-à-dire l'âme du monde. L'âme du monde, comme il le dit, comme il le définit, ça serait un truc qui serait rempli d'amour, tu vois. Quoi. Il dit, j'ouvre les guillemets, les choses ne révélaient rien par elles-mêmes. C'était les gens qui, en observant les choses, découvraient la façon de pénétrer l'âme du monde. Et donc en fait, l'âme du monde exprime l'amour, tu vois. Le fait de comprendre le langage du corps, et tu vois, du cœur, je veux dire, et de pouvoir survoler, parce qu'au final, c'est ça, tu vois. Il y a un langage commun, universel, que tout le monde parle, c'est le langage du cœur, tu vois. Tu peux être compris par un mec qui n'est pas de tes origines, qui a pas la même langue que toi, avec ce truc-là, le langage du cœur. Et c'est un truc qui est abstrait, mais qui est vrai, tu vois. Et le bouquin, il appuie beaucoup sur ça. Comprendre son cœur, c'est pas des événements qui viennent de l'extérieur qui vont te faire changer, c'est d'abord un truc qui vient à l'intérieur de toi, qui nous rend qui rend l'humain assez divin, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est-à-dire que de nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on peut tout accomplir, tu vois. Mais ça part de nous, le travail. Dans son bouquin, Coelho, il parle des 4 signes de l'alchimie. Genre l'alchimie, c'est genre en gros transformer des métaux. D'ailleurs, je vais pas expliquer. L'alchimie, c'est ça. En gros, c'est de transformer des métaux en d'autres métaux, notamment du plomb en or. Et c'est ça en fait qu'il dit. Dans les 4 clés de l'alchimie, il y a les signes, l'âme du monde, l'amour, la légende personnelle et le langage du cœur. Et transformer du plomb en or, tu vois. Transformer sa vie en une aventure, en un objectif, tu vois. Et c'est magique.